وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد تكلمنا الأسبوع الماضي عن الصحابة رضي الله عنهم وأنهم أفضل هذه الأمة وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم أصحاب الشورى الخمسة إلى غير ذلك. Donc nous avons évoqué la semaine dernière les Sahaba radiallahu anhum, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les meilleurs de cette communauté. Et le meilleur de cette communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman, puis Ali, etc. Puis ensuite les gens de la consultation, etc. radiallahu anhum. Et donc nous avons vu que les Sahaba radiallahu anhum هم خير الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Donc les meilleurs de cette communauté, ce sont les Sahaba radiallahu anhum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les meilleurs des gens, ce sont ceux de ma génération, puis ceux qui les suivent, et puis ceux qui les suivent. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué 3 générations qui sont les meilleures les meilleures générations de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les compagnons, puis les tabi'in, et puis atba' al-tabi'in, ceux qui ont suivi les tabi'in, les successeurs. Et donc nous avons vu que le compagnon qui a le moindre mérite parmi les sahaba, il est meilleur que tous ceux qui sont venus après lui. Et parmi les preuves, nous avons vu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam enjoint de ne pas insulter les sahaba radiyallahu anhum, et que l'un d'entre ceux qui viennent après les sahaba radiyallahu anhum, s'il venait à dépenser l'équivalent de la montagne de Uhud en aumône, en or, il n'atteindrait pas la moitié du moud de l'un d'entre eux, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc nous passons au fondement suivant. Et le fondement suivant, il est très important car beaucoup ont divergé à ce sujet. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. وقال الشيخ النجمي رحمه الله: قلت: بين الإمام أحمد رحمه الله أنه يجب على كل مسلم أن يسمع ويطيع لمن ولاه الله أمر المسلمين، سواء كان هذا الوالي برا أو فاجرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف أي مقطوع الأطراف. والحديث أخرجه مسلم. وفي رواية: كأن رأسه زبيبة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة ينبغي الرجوع إليها في مظانها. Donc l'imam Ahmed a dit, parmi les fondements des gens de la sunna et du groupe, c'est d'obéir, c'est d'écouter
et d'obéir au gouverneur et au commandant des croyants, qu'ils soient bons ou pervers, ainsi que quiconque a pris la gouvernance du khilafa, du califat, et autour duquel les gens se sont rassemblés et qu'ils l'ont agréé en tant que gouverneur. Il en est de même pour celui qui les a dominés par l'épée, c'est-à-dire qu'il a pris le commandement des croyants, qu'il a pris la gouvernance par l'épée, par la force. Et donc, nous devons écouter et obéir à celui également qui a dominé et qui a pris la gouvernance par la force, par l'épée, au point de devenir calife, et qu'il est nommé Amir al-Mu'minin, prince des croyants ou commandant des croyants. Donc, voilà ce qu'il en est pour les paroles de l'imam Ahmed. Et donc, l'imam al-Najmi, rahimahullah, a dit, l'imam Ahmed, rahimahullah, a clarifié qu'il est obligatoire à tout musulman d'écouter et d'obéir à celui qui a pris le commandement, à celui dont Allah lui a donné la gouvernance, lui a donné le commandement des affaires des musulmans, qu'il soit bon ou qu'il soit pervers. Et ceci de par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été rapportée dans Sahih Muslim. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, écoutez et obéissez, même si c'est un serviteur éthiopien dont les membres sont coupés qui prend la gouvernance sur vous. Et dans une version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit كأن رأسه زبيبة, et dont la tête ressemble à un raisin sec. Et ce hadith a été rapporté par le Bukhari. Et il dit le cheikh que les hadiths à ce sujet sont nombreux et il convient de revenir à ces hadiths. Et l'imam Muslim, rahimahullah, a spécifié un chapitre complet, un livre, Kitab al-Imara, dans Sahih Muslim, pour ceux qui veulent revenir. Et nous allons citer quelques, pour ajouter des fawaid, nous allons citer quelques paroles à ce sujet. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Allah Ta'ala dit, ô vous qui avez cru, أطيعوا الله, c'est-à-dire obéissez à Allah, وأطيعوا الرسول, et obéissez aux messagers, وأولي الأمر منكم, et ainsi qu'à ceux qui ont reçu le commandement parmi vous. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il n'a pas répété le fi'l, c'est-à-dire il n'a pas dit ati'u ulil amri minkum. Il a dit ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas répété le fi'l, le verbe ati'u, obéissez, car l'obéissance de ceux qui ont reçu le commandement parmi nous, il suit le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que le commandement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innama ta'atu fil ma'ruf. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la ta'ata li makhluq fi ma'siyati al-khaliq. Il n'y a point, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innama ta'atu fil ma'ruf. L'obéissance se fait dans le convenable, c'est-à-dire qu'on n'obéit pas lorsqu'il nous commande une désobéissance. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a point d'obéissance à une créature dans la désobéissance au créateur. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني وإنما الإمام جنة. والحديث متفق عليه, رواه البخاري ومسلم. Sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque m'obéit a certes obéi à Allah, et quiconque me désobéit, il a certes désobéi à Allah, et quiconque obéit au
gouverneur, il m'a certes obéi, c'est-à-dire qu'il a obéi à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et quiconque désobéit au émir, au gouverneur, il m'a certes désobéi, c'est-à-dire qu'il a désobéi à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc en fin de hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innamal imam wa innamal imam junna. Et certes l'imam, le gouverneur, est une protection. Et donc le hadith a été rapporté par al-Bukhari et Muslim. وقال صلى الله عليه وسلم يكون أمراء تلين لهم الجلود ولا تطمئن إليهم القلوب ثم يكون أمراء تشمئز منهم القلوب وتقشعر منهم الجلود فقال رجل يا رسول الله أفلا نقاتلهم قال لا ما أقاموا الصلاة والحديث يعني أخرجه أحمد وغيره. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y aura des gouverneurs pour lesquels les peaux s'apaiseront mais pas les cœurs. Puis ensuite il y aura des gouverneurs pour lesquels les cœurs se crisperont et les peaux frissonneront, c'est-à-dire de peur, par peur du gouverneur. Et un homme a dit ô messager d'Allah, ne devons-nous pas les combattre? Et il dit sallallahu alayhi wa sallam la ma aqamu salat. Il dit non tant qu'ils établissent la prière. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى ولكن من فعل وفعل فذكر الشر فقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. Et aussi Adi ibn Hatim radiyallahu anhu, qui fait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit nous avons demandé au messager d'Allah, nous ne te demandons pas, nous ne te questionnons pas au sujet de l'obéissance de celui qui craint Allah, du gouverneur qui craint Allah, mais nous te demandons au sujet de celui qui fait ceci et cela. Et ils ont cité des mauvaises choses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit craignez Allah et écoutez et obéissez. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة ومن أهان سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque honore le gouverneur d'Allah ou le souverain, le sultan d'Allah tabaraka ta'ala ici-bas, Allah l'honorera le jour de la résurrection. Et quiconque méprise le sultan d'Allah tabaraka ta'ala ici-bas, Allah le méprisera le jour de la résurrection. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطيع في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وآثرة عليك وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك. والحديث رواه ابن أبي عاصم وكذلك الإمام أحمد بن حبان وصححه الألباني. Aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit écoute et obéis dans la difficulté comme dans l'aisance. Wa shatika, c'est-à-dire les choses sur lesquelles tu es motivé à faire. Wa makrahika, c'est-à-dire les choses que tu réprouves, dont tu n'es pas motivé. Wa atharatin alayka, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa atharatin alayka, c'est-à-dire lorsque les gouverneurs vont se favoriser ou favoriser les gens qui les entourent à tes dépens. C'est-à-dire qu'ils vont prendre l'amwal, ils vont prendre les biens, etc. Et ils vont laisser leur peuple fuqara, pauvre. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il faut écouter et obéir. Et même aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa in akalu malak, même s'ils mangent tes biens, ils te prennent tes biens de force. Wa darabu dhahrak, et même si ils te frappent le dos.
Et de tout ceci, ce sont des fondements des gens de la sunna du groupe. Car les gens de la sunna du groupe, ils ne font pas passer leur passion devant les textes, devant la raison altérée. Et derrière toute chose, il y a une hikmah, il y a une sagesse. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé d'écouter et d'obéir, c'est qu'il y a un bien. Et comme on voit, ceux qui ont désobéi, qui sont sortis contre les gouverneurs, on voit le mal de la désobéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le mal qu'il y a à sortir contre eux. Et donc il faut savoir aussi que Allah subhanahu wa ta'ala hakim, et c'est lui qui place qui il veut en tant que gouverneur des musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala dit قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. Allah subhanahu wa ta'ala dit Allahumma, ô détenteur du royaume, tu donnes la royauté à qui tu veux et tu la retires à qui tu veux, et tu élèves qui tu veux et tu humilies qui tu veux. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Et c'est ainsi que nous accordons la gouvernance à certains injustes contre d'autres injustes à cause de ce qu'ils ont acquis. Donc nous avons vu ce point très important qui est que la personne se doit d'obéir et d'écouter et d'obéir au gouverneur musulman, qu'il soit bon ou mauvais. Qu'il soit bon ou mauvais. Et aussi, certains, c'est le cas des Khawarij, ils te disent nous n'obéissons qu'au gouverneur pieux. Et donc nous avons vu des preuves qui refutent cela. Où ils te disent nous obéissons uniquement au gouverneur qui applique les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour le Khawarij, les gouverneurs qui jugent par autre que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour eux ils sont mécréants. Et parmi les preuves qu'ils prennent, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Et quiconque juge par autre que la loi d'Allah, ce sont eux les mécréants. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Et quiconque juge par autre que les lois d'Allah, ce sont eux les mécréants. Dans un verset Allah subhanahu wa ta'ala dit. Dans un deuxième verset Allah subhanahu wa ta'ala dit ce sont eux les injustes. Dans un troisième verset Allah subhanahu wa ta'ala dit ce sont eux les pervers. Donc le musulman qui ne connaît pas, il voit cela. Et donc est-ce que la personne qui juge par autre que l'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'elle est mécréante? Est-ce qu'elle est injuste? Est-ce qu'elle est perverse? Donc les gens de la sunna du groupe, comment ils font pour savoir? Les gens de la sunna du groupe, ils suivent le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des salaf salih, des pieux prédécesseurs. Et alhamdulillah, les pieux prédécesseurs, et parmi eux, Abdullah ibn Abbas, qui est turjuman du Coran, c'est l'interprète du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahumma, comme قال النبي صلى الله عليه وسلم, Allahumma faqihhu fi ad-din wa 'allimhu at-ta'wil. Oh Allah, instruis-le dans la religion, donne-lui la bonne compréhension de la religion et enseigne-lui at-ta'wil, c'est-à-dire l'interprétation du Coran, l'exégèse du Coran. Et quiconque, tout le monde sait que les du'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont exaucés. Donc, et alhamdulillah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il a expliqué ces versets. Et il faut savoir, avant que je vous donne l'explication, il faut savoir que
ce sont des versets à équivoque. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. Est-ce que c'est le grand kufr qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé? Est-ce que c'est le petit kufr? Est-ce que celui qui juge par autre que le d'Allah, est-ce qu'il est dans la mécréance? Est-ce qu'il a fait de la grande mécréance, de la petite mécréance? Est-ce qu'il a fait du grand dhulm, de la grande injustice ou de la petite injustice? Est-ce qu'il a fait du grand fisq, de la grande perversion ou de la petite perversion? Donc, nous on ne fait pas comme les gens, les khawarij et d'autres qui ont des maladies au cœur, qui penchent vers les versets équivoques, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit. والذين في قلوبهم زيغ ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يعني les khawarij et autres qui ont des maladies dans les cœurs, ils penchent vers ces versets à équivoque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. Lorsque tu vois ceux qui penchent vers les versets à équivoque, ce sont ceux-là dont Allah a nommé. Prenez garde à eux. Yani méfiez-vous d'eux. Donc nous les gens de la sunna du groupe, on revient au tafsir al-salaf salih, les plus prédécesseurs. Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. وقال في رواية إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه وإنه ليس كفرا ينقل عن الملة. وقال في رواية كفر دون كفر. وقال كذلك من جحد ما أنزل الله فقد كفر ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق. وفي رواية كفر لا ينقل عن الملة. وفي لفظ آخر كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. وفي لفظ آخر قال هو به كفر وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وكذلك قال إسماعيل بن سعد في سؤالات ابن هاني يعني سألت أحمد بن حنبل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قلت فما هذا الكفر؟ قال الإمام أحمد كفر لا يخرج من الملة. Donc Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit à propos de la parole d'Allah Azza wa Jalla ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Et quiconque juge par autre que le loi d'Allah, ce sont eux les mécréants. Il dit Ibn Abbas, ce n'est pas la mécréance à laquelle vous pensez. C'est-à-dire, ce n'est pas la grande mécréance. Et il faut savoir aussi que les savants disent, si on dit que c'est la grande mécréance, le verset dans la langue arabe, le Coran il est descendu en langue arabe. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ. Allah Azza wa Jalla dit وَمَنْ. Et dans la langue arabe, man اسم موصول يفيد العموم. Man, c'est-à-dire quiconque, n'importe quelle personne qui a jugé par autre que l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce verset n'est pas spécifique au gouverneur, uniquement au gouverneur. Donc dans la langue arabe, si on revient à la langue arabe, ceci voudrait dire que quiconque juge entre deux personnes, dans sa famille, par autre que l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il n'est pas juste envers ses enfants, ou quand il juge entre deux personnes, etc., il est mécréant, si on prend son sens apparent. Et c'est-à-dire que, il faut savoir que il n'y a pas une personne qui n'a pas un jour jugé par autre que le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala dans un jugement, etc., etc. Donc si on prend le verset dans la langue arabe, dans son sens apparent, ceci indique qu'il n'y a pas de... ceci indique que quiconque juge par autre que l'Allah Azza wa Jalla, il est mécréant. Mais alhamdulillah, nous, on a un tafsir des salafs qui ont expliqué ces versets.
Donc ceci est une réfutation contre le Khawarij. Si on prenait le sens apparent de ces versets-là, car eux, ils disent que ce verset-là, il est descendu contre les gouverneurs, qui jurent par autre qu'Allah, que l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Ibn Abbas a dit aussi Kufrun duna kufr, c'est-à-dire que c'est une mécréance en deçà de la mécréance, c'est-à-dire la petite mécréance. Comme vous savez, le shirk, il se divise en deux catégories, le akbar, le grand, et le petit. Il en est de même pour la mécréance. La petite mécréance, la grande mécréance. Donc on a vu les exemples. Il y a de petites mécréances comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sibab al-Muslim fusuq wa qitaluhu kufr. Insulter un musulman, c'est de la perversion, et le combattre, c'est du kufr, de la mécréance. Mais ce n'est pas de la grande mécréance, c'est de la petite mécréance. Pourquoi? Parmi les preuves, il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala wa in ta'ifatan min al-mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma. Si deux groupes parmi les musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit parmi les mécréants, il a dit parmi les musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala, il a gardé le nom de musulmans. Il a gardé l'islam pour ces gens-là. Et pourtant, ils se combattent. Et si deux groupes parmi les musulmans, parmi les croyants, se combattent, réconcilier entre eux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas retiré le nom de la foi, l'iman. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps musulmans. Et donc, ceci prouve que dans le hadith, le kufr, c'est du petit kufr. Combattre les musulmans, c'est de la mécréance, c'est de la petite mécréance. Donc, le fait de juger par autre que Allah subhanahu wa ta'ala, comme a dit Ibn Abbas, c'est kufrun duna kufr, c'est la petite mécréance. Et il dit aussi, ce n'est pas la mécréance qui fait sortir de la religion. Et aussi, dans une autre version, Ibn Abbas a dit quiconque renie ce qu'Allah a fait descendre, il a certes mécru, c'est-à-dire la grande mécréance. Et quiconque affirme ce qu'Allah a fait descendre, mais ne juge pas par cela, alors c'est un injuste pervers. Et dans une autre version, il a dit c'est une petite mécréance, une petite injustice et une petite perversion. Et dans une autre version, il dit ce n'est pas comme celui qui mécroit en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers. Et aussi il y a Ismaïl ibn Sa'd qui a questionné l'imam Ahmed ibn Hanbal au sujet de ces versets وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Et quiconque ne juge pas ou juge par autre que l'ordre d'Allah, ce sont eux les mécréants. Et il a questionné l'imam Ahmed فَمَا هَذَا الْكُفْرِ. Quelle est cette mécréance? Quelle est donc cette mécréance? Il dit l'imam Ahmed كُفْرٌ لَا يُخْرِجُ مِنَ الْمِلَّةِ. C'est une mécréance qui ne fait pas sortir de l'islam, de la religion. Et il faut savoir que quiconque juge par autre que l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous avons vu, quiconque juge par autre que l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les musulmans, il n'est pas sorti de l'islam. Sauf dans certains cas que nous allons citer. قال الشيخ بن باز رحمه الله من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أنه يجب عليه الحكم بما أنزل الله وأنه خالف الشرع ولكن استباح هذا الأمر ورأى أنه لا حرج عليه في ذلك وأنه يجوز له أن يحكم بغير شريعة الله فهو كافر كفرا أكبر عند جميع العلماء كالحكم بالقوانين الوضعية التي وضعها الرجال من النصارى أو اليهود أو غيرهم
ممن زعم أنه يجوز الحكم بها أو زعم أنها أفضل من حكم الله أو زعم أنها تساوي حكم الله وأن الإنسان مخير إن شاء حكم بالقرآن والسنة وإن شاء حكم بالقوانين الوضعية ومن اعتقد هذا كفر بإجماع العلماء كما تقدم. أما من حكم بغير ما أنزل الله لحظ عاجل وهو يعلم أنه عاص لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وأنه فعل منكرا عظيما وأن الواجب عليه الحكم بشرع الله فإنه لا يكفر بذلك الكفر الأكبر لكنه قد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة وكفرا أصغر كما قال ذلك ابن عباس ومجاهد وغيرهما من أهل العلم وقد ارتكب بذلك كفرا دون كفر وظلما دون ظلم وفسقا دون فسق وليس هو الكفر الأكبر وهذا قول أهل السنة والجماعة. قال تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله. Donc, Cheikh Ibn Baz rahimahullah a dit quiconque juge par autre que les lois d'Allah, par autre que ce qu'Allah a fait descendre, alors qu'il sait qu'il est obligatoire de juger avec ce qu'Allah a fait descendre, et qu'il sait qu'il s'oppose à la législation. Il sait aussi qu'il s'oppose à la législation, mais plutôt il a rendu licite cette chose. Il a rendu licite le fait de juger par autre que l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a vu qu'il n'y a pas de gêne à cela, il n'y a pas de mal à cela. Et pour lui, il autorise le fait de juger par autre que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit que selon l'ensemble des savants, l'unanimité des savants, cette personne-là, elle n'est pas musulmane. Elle est sortie de l'islam. Elle n'est pas musulmane. Et elle a mécru d'une grande mécréance. Comme celui qui juge par les lois qui ont été placées par les hommes et qui prétend qu'il est autorisé de juger avec celles-ci, ou qui prétend qu'elles sont meilleures que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui prétend qu'elles sont équivalentes aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou aussi que la personne elle a le choix. Si elle veut, elle peut juger par les lois d'Allah, par le Coran et la Sunna, et si elle veut, elle peut juger par les lois des hommes. Et il dit quiconque croit à cela, alors ceci est de la mécréance, de la grande mécréance, ceci avec l'unanimité, selon l'unanimité des savants. Donc nous avons plusieurs cas. Celui qui rend licite le jugement, celui qui rend licite le jugement, celui qui rend licite le jugement d'autres, de juger par autre que l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que celui qui dit que les lois des gens, les lois d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala sont meilleures que les lois d'Allah, deuxièmement, ou qu'elles sont équivalentes, troisièmement, quatrièmement, que la personne a le choix, c'est-à-dire qu'elle peut juger par les lois d'Allah ou par autre que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cinquièmement aussi qu'il lui est permis de juger par autre que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans tous ces cas-là, les savants sont unanimes pour dire que cette personne-là, elle n'est pas croyante. Mais en ce qui concerne le gouverneur ou la personne qui a jugé par autre que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour un intérêt mondain, à cause de rachwa ou autre pour la dunya, et qu'il sait qu'il désobéit à Allah et à son messager, cette personne-là elle le sait, et qu'il sait qu'elle a fait un acte blâmable, immense, et
qu'elle lui est obligatoire de juger par ce qu'Allah a révélé, alors dans ce cas-là, il ne mécroit pas il ne tombe pas dans la grande mécréance. Mais il a commis un acte blâmable et immense et une grande désobéissance et une petite mécréance, comme il a été rapporté d'Ibn Abbas et Mujahid et autres parmi les gens de science. Et il a commis donc une petite mécréance, une petite injustice et une petite perversité, et ce n'est pas de la grande mécréance. Et il dit le Cheikh Ben Baz à la fin, ceci est la parole des gens de la Sunna et du groupe. Allah Ta'ala dit et juge parmi eux avec ce qu'Allah a fait descendre. Ceci est un ordre. Allah a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'ordre l'ordre qui a été dirigé vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est aussi dirigé à toute personne qui juge entre les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de juger entre eux avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre. Et donc ceci est la parole des gens de la sunna du groupe. Donc, dans quel cas le gouverneur est sorti de l'islam? C'est lorsque yastahil, il dit que c'est autorisé de juger par autre qu'Allah. Ou il dit c'est autorisé. Ou qu'il pense que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles sont équivalentes, qu'elle pense que les lois autres que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala sont meilleures ou équivalentes aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou aussi que la personne a le choix de juger avec ce qu'elle veut. Ou aussi certains savants les savants aussi disent si la personne pense que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala elles ne sont pas convenables, il n'est pas convenable de juger par les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala à notre époque. Ceci est pareil de la mécréance, la grande mécréance. Et dans un cas, le gouverneur, il reste musulman. C'est celui qui juge par autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala pour la dunya, pour l'intérêt mondain, et qui, dans son fort intérieur, il sait que c'est interdit de juger par autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il sait qu'elles sont meilleures les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il est obligatoire de juger avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, une question. Les gouverneurs dans les pays musulmans, dans les pays musulmans qui jugent par autre qu'Allah Azza wa Jal, comment on peut savoir dans quel cas ils sont? Est-ce qu'ils rendent licites les lois d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou est-ce qu'ils pensent qu'elles sont meilleures que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou est-ce qu'ils pensent que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala il n'est pas convenable de juger par les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala à notre époque, ou est-ce qu'ils pensent qu'il a le choix de juger avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala ou les lois des hommes? Comment on peut savoir? On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir illa bit tasrih, sauf si le gouverneur il a le sarrih. Il dit clairement les lois d'Allah elles sont pas convenables à notre époque à être appliquées. Ou il dit les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas obligatoire de juger avec les lois d'Allah. Ou il dit les lois des hommes elles sont meilleures que les lois d'Allah. Ou il dit j'ai le droit de juger pas avec ça ou ça, etc. Sinon, les gens de la sunna du groupe, ils reviennent au qawa'id, au principe, c'est-à-dire من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول إلا بيقين أو لا يرتفع بشك ومن أتى بالشهادتين فالأصل فيه الإسلام. Donc la base, on revient à la base. Si le gouverneur il n'a pas ça vrai, il a pas dit ça.
il juge par autre que d'Allah Azzawajal, il est musulman, il prie, etc., etc., etc. Mais on ne sait pas ce qu'il y a dans son cœur. On revient à la base, au principe dans l'islam, c'est-à-dire que quiconque dont l'islam a été authentifié ou affirmé avec yaqin, c'est-à-dire avec certitude, cet islam-là ne s'en va pas avec un doute. On ne statue pas vis-à-vis de cette personne qui est sortie de l'islam, sauf avec l'yaqin, avec la certitude, que tu as une preuve claire, comme le soleil en plein jour, que cette personne-là, elle a mécru, elle a fait un grand coufre. Mais le doute, nous, on ne prend pas en compte les doutes. Il faut que la personne soit certaine. Et donc, s'il y a un doute, ou si... donc on reste sur la base. C'est que ce gouverneur musulman, il est musulman, et on doit lui obéir, on doit l'écouter et lui obéir. Même s'il frappe nos dos et prend notre argent. Et on doit prendre garde de ne pas traiter de ne pas le faire sortir de l'islam comme ça, sans preuve, etc. Et la base, ce n'est pas à nous de rendre mécréant un tel ou un tel, c'est aux savants, aux gens de science. Et même si les savants statuent sur cette personne qui est mécréante, sachez qu'ils ne vont pas le dire. Par sagesse, pour qu'il n'y ait pas de sang qui soit coulé, le sang des musulmans. Donc la base, c'est que le gouverneur, et ça c'est un fondement très important, la base, c'est que le gouverneur musulman, comme les gouverneurs dans nos pays, que ce soit au Maghreb, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, etc., l'Égypte, etc., la base, c'est que ce sont des musulmans. On doit leur obéir. Tant qu'il n'y a pas un couvre clair, comme on verra dans les hadiths dans la suite, tant qu'il n'y a pas un couvre clair, donc la base, ce sont des musulmans et on doit leur obéir. Donc ceci est un fondement très important. Beaucoup ont divergé au point où certains, dans cette qadiyya, au point où certains parmi les plus prédécesseurs ont dit yattafiquna fil musamma yakhtalifuna fil musamma wa yattafiquna fil sayf. Que les gens de la bid'a ils divergent dans leur nom, dans leur dénomination. Un tel c'est un khariji, un tel c'est un jahmi, un tel c'est un mu'tazili, etc. Mais ils se mettent tous d'accord sur le saif, sur le fait de sortir contre les gouverneurs, en les rendant pour la plupart mécréants. Donc on passe à la suite, Inch'Allah. Donc j'espère que cette qadiyya elle est très importante, elle est comprise. Donc la base chez nous, les gens de la sunna, c'est que on prend ce qui apparaît du musulman, qu'il soit gouverneur ou autre. Et parmi les preuves, comme on a vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Lam umar an unaqiba fi qulub an-nas wala an ashqa butunahum. Je n'ai pas été ordonné de voir ou de vérifier ce qu'il y a dans les cœurs des gens, ni d'ouvrir leur poitrine pour voir ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il est c'est quoi sa croyance? Donc les musulmans ils jugent selon ce qui apparaît. Et une dernière affaire, c'est que la base, c'est que celui qui juge par autre que l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il juge par autre que l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans une affaire ou dans plusieurs affaires, ceci ne change pas le fait que c'est de la petite mécréance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de preuve sur le fait que si la personne fait un petit coufre, elle n'est pas mécréante. Par contre, si elle fait beaucoup de coufres, plusieurs fois du petit coufre, elle est mécréante. Non. Il n'y a aucune preuve sur cela. Sur le fait que si la personne fait beaucoup si elle juge dans plusieurs qadiyya, selon les lois d'autres que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'est pas mécréante.
Donc ceci pour dire que il n'est pas juste de dire que le gouverneur et les mécréants s'ils jugent dans la plupart des affaires avec les lois d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, on revient à la parole d'Ibn Abbas, il n'est pas mécréant. Donc on passe à la suite, Inch'Allah. وحقوق ولاة الأمر قال وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. وقال الشيخ يحيى النجمي رحمه الله قلت في هذه الفقرة بين الإمام أحمد رحمه الله حقوق ولاة الأمور حقوق ولاة الأمر وأن قسمة الفيء إليهم وإقامة الحدود إليهم ليس لأحد أن يستقل بشيء من هذه الأمور فهي من حقوقهم وكذلك نصر المظلوم وقطع الخصومات وما أشبه ذلك. Et il dit donc le cheikh dans la suite, et le partage du butin ainsi que l'application des peines revient au gouverneur. Et ceci est madin, c'est-à-dire que ceci perdure dans la communauté jusqu'à... Et ceci est un droit qui leur revient jusqu'à la fin des temps. Et il n'y a personne qui doit critiquer ces gouverneurs, ni s'opposer à eux. Et donc l'imam Cheikh Yahya al-Najmi a dit, rahimahullah, dans ce paragraphe, l'imam Ahmed a clarifié les droits des gouverneurs. Et parmi ceux-ci, il y a le fait de partager le butin et d'appliquer les peines sur les membres de cette communauté. Il n'y a personne qui est en droit de prendre une quelconque part de l'application des peines à part le gouverneur, car ceci fait partie de ses droits et aussi fait partie aussi des droits ou devoirs du gouverneur, c'est de secourir l'injuste, celui qui a l'opprimé, et d'arrêter les disputes, les polémiques, et ainsi de suite. Et donc il faut savoir aussi que ceci fait partie des fondements de la sunna, c'est-à-dire de ne pas critiquer les gouverneurs. Et à ce sujet-là, Abu Darda radiyallahu anhu, qui fait partie des Sahaba radiyallahu anhu, a dit Inna awwal nifaq al-mar ta'nuhu ala imamih. وكذلك قال ابن عبد الله الأسدي رحمه الله كنت عند أبي وائل يعني شقيق بن سلمة فجعلت أسب الحجاج وأذكر مساويه قال لا تسبه وما يدريك لعله قال اللهم اغفر لي فغفر له. وكذلك قال يعني من العلماء ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره. وكذلك سب الإمام الحالقة قال أبو مجلس رحمه الله سب الإمام الحالقة لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. Et donc parmi les fondements des gens de la sunna, c'est de ne pas critiquer les gouverneurs, de ne pas les insulter, au contraire de faire des invocations en leur faveur, comme on verra, quand on verra ce que les salafs ont enjoint à propos de cela. Et parmi les paroles des salafs, il y a la parole d'Abu Darda radiyallahu anhu qui a dit certes, la première hypocrisie de la personne, c'est la critique à l'encontre de son gouverneur.
Et aussi, Ibn Abdullah al-Asadi a dit, rahimahullah, j'étais auprès de Abi Wa'il, yani Shaqiq ibn Salama qui faisait partie des Tabi'in. Et je me suis mis à insulter le Hajjaj, qui faisait partie des gouverneurs, et qui était un gouverneur qui a opprimé des musulmans. Et donc il s'est mis à insulter le Hajjaj et à évoquer ses méfaits. Et il répondit, ne l'insulte pas. Qui te dit? Il se peut qu'il a dit, oh Allah, pardonne-moi. Et il a été pardonné. Donc il est connu que le Hajjaj faisait partie des gouverneurs musulmans et que il a opprimé, il a fait des injustices, etc. Mais les Sahaba radiyallahu anhum n'ont pas sorti contre lui, ils ne sont pas sortis contre lui et ils ont ordonné de patienter. Et aussi, parmi les paroles, il n'y a pas un peuple qui a insulté leur gouverneur sans qu'ils n'aient été privés de son bien. Et aussi, Abu Majlis a dit, rahimahullah, insulter l'imam, c'est al-haliqa, c'est-à-dire celle qui rase. La aqulu haliqatu ash-sha'r. Je ne dis pas celle qui rase les cheveux, je dis celle qui rase la religion. Car le fait d'insulter les gouverneurs, c'est la première, le khuruj bil lisan, le fait de sortir contre le gouverneur avec la langue, c'est la première chose. Après ça vient l'épée, etc. Et après ça vient la fitna, les épreuves. Et dans les épreuves, beaucoup de personnes délaissent leur religion. Donc elles rasent la religion. Donc on va s'arrêter là, on continuera la suite la semaine prochaine. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.